Bonjour, alors je vais essayer de répondre à vos questions le mieux possible. Je suis peut-être pas très douée pour ça, mais on va essayer de faire le mieux possible. Comment j'ai connu Remember Me? En fait, j'avais deux copines qui cherchaient un chiot en fin 2019. Et moi, j'avais qu'un chien et je trouvais parfait d'avoir un chien. Je trouve que c'est toujours très bien d'en avoir qu'un. Et donc, du coup, je me suis dit, je pourrais peut-être aider une association en devenant famille d'accueil. Comme ça, je garde mon chien, j'en prends un deuxième, et comme ça, on peut aider un chien gentiment. Et puis, du coup, j'ai un petit peu regardé sur Internet et je suis tombée par hasard sur l'association Remember Me. J'ai demandé s'ils avaient besoin de famille d'accueil et il se trouve qu'ils m'ont répondu que oui. Du coup, j'ai rempli le formulaire, j'ai eu un appel téléphonique. Et ensuite, je me suis dit que le premier chien en famille d'accueil, je pense que ce serait bien de prendre un chiot. C'est peut-être plus facile, je sais pas. Enfin, j'étais partie sur un chiot. Et puis du coup, je me suis lancée dans la famille d'accueil en novembre 2019 et j'ai pris Spike en famille d'accueil. Il est arrivé le 7 décembre 2019. Bon, il se trouve que j'ai un peu raté ma mission parce qu'au bout de 3 jours, je l'avais adopté. Alors tout le monde s'est bien fichu de moi en disant tu vois c'est beaucoup trop dur de faire famille d'accueil, de toute façon tu vas craquer, donc on savait déjà, on t'avait dit. Mais voilà, c'était Spike et pas un autre. Et effectivement, j'ai craqué. Au bout de 3 jours, je l'ai adopté. Alors voilà, ça, c'était ma première expérience en tant que famille d'accueil qui a duré pas bien longtemps, 3 jours. Et pourquoi est-ce que c'est important pour l'association d'avoir des familles d'accueil? De mon point de vue, je pense qu'on peut mettre en valeur des chiens qui n'ont pas forcément la chance d'être adoptés là-bas, quand on prend des chiens un petit peu craintifs qui se mettent pas en valeur. Après, on peut prendre des chiots, tous ceux qui sont plus là-bas, c'est tous ceux qui sont déjà protégés, entre guillemets, et choyés ici. Après, c'est sûr, quand on prend un chiot, la plupart du temps, ils sont adoptés rapidement. Mais voilà, je me dis, tous ceux qui sont ici, ils sont plus là-bas, donc c'est tout ça de gagner, et puis on peut les aider. Euh, et puis surtout aussi, ce que je pense, c'est que moi j'aime bien prendre des craintifs, mais du coup on n'a pas trop d'idées de leur caractère, de leur adaptabilité à d'autres vies ici. Et puis c'est vraiment quand ils sont rentrés qu'on peut les jauger un petit peu mieux, les tester sur plein de choses et aider les familles d'adoption à bien accueillir le chien, à leur donner des petits conseils, des choses qu'on a remarquées déjà chez le chien. Je pense que ça peut pas mal aider les gens qui veulent adopter. Et j'ai quand même remarqué que il y a pas mal de personnes qui ont peur d'adopter un chien direct de Roumanie, ce que je peux très bien comprendre. Et le fait de les ramener ici, ils sont plus visibles et les gens sont plus prêts à les adopter parce qu'ils ont plus d'idées de ce que sera le chien, même si on n'a jamais de garantie. Mais on a un petit peu plus d'idées de son adaptabilité ici. Euh, Combien j'ai eu de chiens en famille d'accueil? Alors on va oublier Spike, parce que ma deuxième tentative de famille d'accueil, ça a été en automne 2020. Du coup, j'avais déjà deux chiens et je m'étais dit, bon, allez, quand même, j'avais envie de faire famille d'accueil, donc j'ai dit, bah tant pis, on en prend encore quand même un, celui-ci, je l'adopterai pas, sûr. Et du coup, si on enlève Spike qui a été raté, j'en suis à 6 chiens en famille d'accueil. C'est pas beaucoup, enfin c'est beaucoup et pas beaucoup, ça dépend. Je me dis c'est toujours 6 qui sont ici, qui ont été adoptés, qui ont trouvé des chouettes familles. Donc voilà, je cherche pas la performance, je cherche pas un chiffre, j'en prends quand je peux. Pour moi, c'est plus facile de les prendre l'automne, l'hiver,
parce que de toute façon, je monte moins à cheval. Après, c'est vrai qu'à la belle saison, je fais beaucoup de stages, des randos à droite à gauche, et c'est pas une bonne période pour moi pour les prendre en famille d'accueil. Même si cet été, ben, j'avais un peu craqué, j'ai pris Mila en famille d'accueil. Euh, donc les 6, j'ai eu Anderson qui a été baptisé Charlie. Après j'ai eu Renardo qui a été baptisé Muffin. Ensuite Sean, Sketchy. Cet été il y a eu Mila. Et maintenant j'ai Colton qui est ici en famille d'accueil depuis 3 semaines presque. Et voilà, quelle qualité doit avoir une famille d'accueil? Je pense qu'on est plein à avoir des accueils différents. Je pense qu'il faut de la disponibilité, il faut une certaine connaissance des chiens quand même, parce que même des sociables ont leurs petits traumatismes, même des sociables, il peut y avoir des petites complications, des choses à régler. Donc voilà, une connaissance des chiens. Après, moi, j'ai aucune prétention d'éducatrice, de quoi que ce soit. Je me suis fait ma petite expérience et puis ça a l'air de plutôt bien fonctionner pour le moment. Après, ma hantise, c'est de tout d'un coup avoir un chien où j'arrive pas à m'en sortir, qui ne corresponde pas à mon mode de vie, parce que certaines familles d'accueil ont une propriété, enfin un jardin qui est super bien clôturé. Le chien, il peut rester X semaines dans le jardin s'il a besoin, dedans, dehors. Moi, j'ai pas de jardin sécurisé, j'ai un tout petit extérieur. Et le problème, c'est que ils arrivent le week-end et le lundi, ils viennent travailler avec moi. Donc, ils doivent aller dans la voiture, venir au bureau, changer de voiture. Je leur impose quand même pas mal de contraintes. C'est peut-être pas évident, pardon, allez, pousse-toi. C'est peut-être pas évident pour tous les chiens de s'adapter. Jusqu'à maintenant, ça s'est super bien passé. Ils ont tous été vraiment super cool. Mais voilà, ma hantise, c'est de tomber sur un chien où j'arrive pas à m'en sortir et qui est beaucoup trop difficile pour moi. Mais après, on croise les doigts. Je l'ai choisi au feeling en plus. Donc voilà, je me dis, celui-là, je le sens bien. Allez, on va sur celui-là. Et puis, donc, il n'y a pas trop de règles. Et puis, on fait comme on peut. Euh, Alors, celui qui m'a le plus marqué, bah, c'est quand même le premier vrai famille d'accueil, toujours si on oublie Spike, c'est toujours le premier famille d'accueil, c'est Charlie, qui s'appelait Anderson à l'époque, qui était très craintif, qui se laissait pas du tout toucher, qui était depuis que 4 mois au refuge, mais voilà, 4 mois, il venait de la fourrière de Romans. Et c'était mon premier challenge, j'étais vraiment prête à tout, mais en même temps à rien. Et l'expérience a été tellement belle parce qu'il m'a tellement vite fait confiance et ça a été tellement vite bien que pour moi ça a été une énorme satisfaction d'avoir pu l'aider comme ça. Et au bout d'un mois, il a trouvé un foyer où il est super bien tombé. Ils l'ont tout de suite bien su le cerner. C'est des gens qui faisaient déjà famille d'accueil pour chats, donc ils connaissent un petit peu le principe. Et ils ont vraiment très bien pu l'aider, l'encadrer. Et maintenant, c'est un super chien. J'adore le revoir. De temps en temps, on se revoit. Ils habitent à 1 heure de chez moi. Le chien, il est gai, il est joyeux. Et eux, ils sont enchantés du chien. Et du coup, ben voilà, c'est ma petite réussite à moi. Mais voilà, c'était mon premier chien en famille d'accueil. J'ai adoré faire le job. J'ai adoré pouvoir le faire adopter. Même si honnêtement, c'était dur. Maintenant, je me suis un petit peu plus blindée. C'était dur de le laisser partir, mais il a une super vie maintenant. Et je me dis, jamais ces gens l'auraient adopté si je ne l'avais pas ramené ici. Comme beaucoup d'autres, comme Charlie, comme Muffin, Sean, voilà, enfin tous en fait, les gens les auraient pas adoptés si je les avais pas eu ici en famille d'accueil. Et pour moi, la démarche est très importante. Je me dis, il a fallu que je les choisisse pour qu'ils puissent trouver un foyer définitif. Et du coup, voilà. Alors Charlie, c'était ma plus belle expérience et ma première. Et puis voilà, les autres, j'ai eu que des bonnes surprises, j'ai eu que des super familles qui ont adopté les chiens. En tout cas, j'ai pas d'appréhension à les laisser partir. Et puis voilà, c'était vraiment chouette comme expérience.
Et puis vivement que ça continue. Colton est en train de chercher sa famille définitive. Il a des dossiers en cours, donc on verra ce que ça donne. Et pareil, Colton, il était depuis presque une année au refuge, sans jamais se laisser toucher. Et au bout de 24-48 heures chez moi, il s'est vraiment focalisé sur moi, il m'a fait confiance, il est venu se coucher contre moi. Et je trouve ça magique parce que je me dis, ben, il avait quasiment aucune chance au refuge, à moins de tomber sur quelqu'un qui avait vraiment envie de faire une bonne action. Alors que c'est un super chien, il est facile, il a une petite appréhension encore avec les nouvelles personnes, mais franchement, ça va beaucoup mieux. Il faut juste savoir un peu le prendre, avoir un petit peu de tact. Et puis ça va très bien se passer pour son futur nouveau foyer. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des questions et j'espère que ça vous convient. Écoutez, je suis pas trop d'expérience dans ce genre de choses, mais voilà. Je vais vous envoyer 2-3 photos, vidéos. Après, tous mes chiens, ils sont sur le forum, beaucoup de photos et beaucoup de vidéos que j'ai postées sur le profil. Donc vous pouvez piocher là-dedans aussi sans autre. Bah écoutez, bonne fin de journée et puis je vais essayer d'envoyer tout ça. Merci!